Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer la deuxième vidéo sur comment reproduire un vêtement. Donc, on commence par reproduire le patron. Là, je vous présente la petite chemise. C'est une petite chemise sans manches, mais qu'importe, on peut faire après de même avec le reste des morceaux d'un vêtement. Ça, c'est la deuxième solution, donc en défaisant le vêtement. Donc là, ça implique, je le précise encore dans la vidéo, qu'il faut défaire le vêtement, soit le découper ou découdre, un petit peu des deux, parce que ça dépend des vêtements, et tout mettre à plat pour pouvoir avoir un patron correct. Je le répète encore une fois, il faut faire une toile, un essai après avoir reproduit le patron. C'est impératif parce que il y aura forcément des retouches, surtout si c'est au départ un vêtement qui était bas de gamme et un petit peu de guingois. Ça implique vraiment de faire un essai avant. Et puis et de faire un essai dans le tissu qui s'approche le plus du vêtement d'origine. C'est-à-dire que si vous prenez un t-shirt en maille, en jersey viscose par exemple, qui est très souple, très mou et qui est en maille, il faut le refaire en maille et non pas en chaîne et trame et vice versa. Ce que je porte, c'est mon petit pull, je vous laisse le petit i, vous irez voir, vous cliquez dessus et puis comme ça vous aurez toutes les infos. Je vous invite à laisser vos commentaires et vos questions, abonnez-vous, cliquez sur les pouces bleus et puis je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous. Ciao. Pour ceci, vous allez enlever les boutons que vous allez récupérer. Un vêtement que vous ne mettrez plus. Parce qu'une fois que c'est démonté, c'est tout découpé, c'est fini après. Hein. C'est terminé. Donc on est bien d'accord. Et vous allez commencer à démonter le vêtement. Donc, pour ceci, moi ce que je conseille de faire, c'est de démonter la moitié du vêtement. Là, c'est un vêtement qui est relativement simple, mais il y a des vêtements qui sont un petit peu plus complexes dans le montage. Et du coup, de garder la moitié du vêtement, ça vous permet de savoir comment ça a été monté. Vous allez toujours avoir, surtout pour ce genre de tissu, c'est des tissus très bas de gamme, comme pour le t-shirt par exemple, vous allez toujours avoir une moitié qui est moins bonne que l'autre et enfin elles sont jamais égales. Donc du coup vous prenez une moitié de vêtement pour pouvoir en faire le patron. Donc vous allez commencer à démonter. Donc vous démontez le col. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la valeur de couture du col, du pied de col. Le rabat, il n'y a même pas 5 mm. Hein. Donc vous voyez, de reprendre des patrons, ça vous permet après d'avoir des bonnes valeurs de couture, de faire ça plus proprement. Vous pouvez avoir des vêtements très bas de gamme avec des coupes, enfin des choses qui vous plaisent. Et après le reproduire avec des tissus de meilleure qualité, des finitions de meilleure qualité. Donc là vous allez jusqu'au milieu, enfin un petit peu plus parce que ça vous permettra de bien le défaire.
Donc là, j'ai défait un petit peu plus de la moitié du col. Donc vous allez superposer les deux moitiés comme ça et vous allez couper au milieu. Donc, maintenez bien, surtout. Et vous allez pouvoir reproduire le pied de colle et le col. Donc le pied de colle, vous allez tisser une ligne. Qui va vous servir de milieu et de droit fil. Et vous allez reproduire la partie du pied de colle. Donc vous allez vous mettre bien à plat. Vous allez prendre les deux repères du milieu du pied de colle. Vous allez prendre le repère là où le col doit venir. Donc cet angle-là. Vous allez prendre l'arrondi du pied de colle, le tracer. Comme ceci. Sachant que le pied de colle n'est pas droit, il est toujours un petit peu incurvé parce qu'il suit la ligne d'encolure. Et vous allez tracer, donc toujours sans les marges de couture, vous allez jusqu'à peu près la moitié, donc vous tracez la courbe et après vous venez tout droit par rapport à l'angle, par rapport à la ligne de droit fil, et vous tracez tout droit perpendiculaire. Vous retracez votre ligne proprement. Voilà. Vous pouvez mettre le point de repère pour le bouton. Et après, pour être sûr que ça soit un pied de colle régulier, lâchez ça et vous venez prendre cette mesure là que vous allez reporter tout le long. Donc là vous avez 2,5. Vous retracez bien l'arrondi au propre. Et là, vous mettez le repère de votre col. Le repère où doit arriver votre col. Donc vous mettez un cran ici. Normalement, vous avez l'écran d'épaule qui doivent se trouver normalement sur le col, mais ils n'y sont pas. Pas de cran d'épaule. De toute façon, il faut revérifier après avec l'encolure pour voir si les côtes sont bonnes. Et vous allez faire pareil pour le col. Donc vous vous positionnez sur le milieu, vous marquez vos repères. Et pareil, le col n'est pas complètement droit. Donc vous allez prendre. Donc là, on voit que le col, ça fait une forme un petit peu bizarre. Donc vous allez retracer ça pour que ça soit bien homogène, bien harmonieux. Donc c'est pareil, au début, il est peut-être un petit peu droit et après, il vient
tracer droit là, au propre. Après, idem, vous pouvez changer l'angle de votre colle. Vous pouvez le faire un petit peu arrondi sur la pointe ici. Là, vous pouvez arrondir. Vous pouvez l'agrandir. Vous voyez? Vous pouvez le rétrécir. Vous pouvez ne pas en mettre. Vous pouvez mettre que le pied de colle si vous voulez. Ça, c'est libre à vous. Donc là, c'est idem. Vous prenez la mesure. Ça doit être ouais, 4,5. Voilà. Donc vous marquez pied de colle, 2 fois d'empliure, parce qu'il y a le dessus et le dessous, idem pour le col, et 2 fois d'empliure. Donc ça c'est le milieu du dos. Donc vous marquez milieu dos, pliure, DL ou DF ou droit fil. Milieu dos, DF, pliure. Donc ça c'est le col, 2 fois dans pliure. Et là, vous pouvez vous mettre une lettre de repère, par exemple. Donc là, vous mettez par exemple petit A. Petit A. Vous savez que ça va se mettre à ce niveau-là. Et vous découpez. Après, vous pouvez rajouter vos marges de couture. Moi, je ne les rajoute pas. Mais encore une fois, c'est chacun fait ce qui lui plaît. Moi, je ne suis pas partisane des marges de couture incluses parce que tout dépend des tissus. Il y a des tissus qui ont besoin d'une marge de couture quand même plus importante. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des différences, qui vont prendre du poids ou qui vont maigrir et qui auront besoin de retoucher leurs vêtements. Quand on a une marge de couture, par exemple sur une jupe ou un pantalon, une marge de couture d'1 centimètre, il est très difficile de l'élargir. En revanche, si vous avez une marge de couture de 1,5 cm, voire 2 cm sur les côtés d'un pantalon, où ça peut paraître énorme, mais ça peut permettre d'agrandir un vêtement, par exemple. Souvent, il y a des gens, moi, qui me demandent est-ce que tu peux m'élargir ce vêtement? Bah, je dis non, parce qu'en fait, il n'y a pas de marge de couture. En fait, on a dans le commerce, ils vous font des marges de couture d'un petit centimètre ou d'1 centimètre éroigné par le surjet. Du coup, il vous reste même pas 1 centimètre de marge de couture. Et pour élargir un vêtement, ben, c'est plus possible, en fait. On peut rétrécir, mais on ne peut pas élargir. Donc, si vous avez des problèmes de poids, ça peut arriver. Hein, il y a des gens qui maigrissent, qui grossissent. Ou même dans la vie, vous grossissez jamais. Et puis un jour, ben, vous vous mettez un petit peu à grossir et vous dites, mince, ce vêtement, je l'aime bien, mais je ne peux plus le mettre. Mais si c'est vous qui l'avez fait et que à cette période, vous avez prévu une marge de couture plus large, eh ben, du coup, ça vous permet d'élargir votre vêtement un petit peu. Voilà, donc moi je ne suis pas partisante du... Mais je referai une vidéo là-dessus. Pareil, un petit peu plus précise. Donc là,
on découpe. Avant de découper le col, on va vérifier que le repère est bon. Il est parfait. Donc on peut découper le col. Moi j'ai bien envie de le faire arrondi ce col là. Un petit arrondi. Bon, j'y vais à la main. Hein. J'ai oublié de marquer le nom du chemisier que je suis en train de reproduire. Je vais l'appeler Justine, tiens, parce que comme ça appartenait à ma petite belle-fille. On a le col et le pied de col, donc ça, poubelle. On s'attaque maintenant au corps du vêtement. Donc là, idem. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre côté sur côté. On va bien faire se rejoindre les coutures pour trouver le milieu du dos. Là, ce qu'on peut faire, c'est épingler. C'est plus simple, ça tient mieux, je trouve. Vous voyez, vous tenez en bas, en haut, les deux coutures de côté, bien l'une sur l'autre. Après, il n'y a pas forcément une manière d'épingler, hein, c'est juste là pour maintenir, pour être sûr que ça ne bouge pas trop. Et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous le voyez par transparence, les carreaux ne sont même pas là en face du... Enfin, c'est une catastrophe, hein, ce vêtement. Donc là, vous continuez tout le long à vous mettre couture sur couture. Pour trouver le milieu. C'est un vêtement qui est simple, il n'y a pas de pince, il n'y a même pas de manche. Mais j'ai trouvé plutôt sympa cette petite... Il y a juste un pli dans le dos. Et vous voyez que l'ourlet en bas du dos, il y a un très gros décalage. Donc ça c'est pareil, il faudra au niveau du patronage remettre d'aplomb. Là au niveau de l'empiècement, parce qu'il y a un empiècement dans le dos, c'est idem, il y a un décalage de 2 cm. C'est quand même énorme. Donc c'est pas grave. Vous suivez l'emmanchure. Même s'il y a un décalage ici, qu'importe, on réajustera par la suite. Donc, on va maintenir aussi la couture ici, enfin le milieu du dos, pour que ça ne bouge pas et qu'on sache où on va. Donc, au niveau des épaules. Maintenir pour que ça bouge pas trop. Je reprends mes ciseaux et je coupe au milieu. Donc, je maintiens bien tout. Voilà. Donc on défait.
va continuer la moitié qu'on avait commencé à défaire. Donc celle-là, c'est celle qu'on va garder. Et ça, c'est ce qu'on va défaire. Donc vous voyez bien que j'ai défait la moitié du vêtement. Là, j'ai mon pli creux dans le dos qui est toujours formé. Donc je prendrai les repères avant de... Donc là, c'est pas coupé droit, bien sûr, hein, mais c'est pas grave. On va tout réajuster au moment du patronage. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est couper le long de la couture, mais vraiment au ras de la couture. Ça vous fera gagner du temps. Donc, vous faites ça proprement, tout doucement. Donc là, vous avez l'étiquette. Vous voyez, je coupe vraiment au ras de la couture. Parce que là, le ras de la couture, c'est vraiment la valeur du vêtement fini, du vêtement terminé. Donc après, vous reproduisez le vêtement, enfin le patron, et après vous rajoutez vos valeurs de couture. Donc, idem pour l'empiècement. Après, encore une fois, c'est un vêtement fluide, assez ample. Donc, ça se joue pas au millimètre près. Hein. Ça, c'est de la reproduction. C'est pas dans les règles de l'art. Mais ça peut donner quand même des petits trucs assez sympas. Donc, vous voyez que j'ai la moitié du dos. Donc, je laisse les ourlets parce que ça sert à rien que je les défasse et j'aurai mon vêtement avec la valeur du vêtement fini. Là, j'ai le cran de marquage pour mon pli, pour le pli creux du dos. Et puis l'emmanchure, c'est pareil, j'ai pas besoin de défaire la couture puisque ça, c'est ma valeur finie. Donc après, c'est libre à moi de choisir ma finition. Donc là, ils avaient mis un petit billet à plat. Donc on va s'occuper de reproduire le patron. Alors, comme tout à l'heure, vous tracez un grand trait. Qui va vous servir de milieu dos. Donc, ce que je vous conseille, bon là je le fais pas, mais ce que je vous conseille c'est de bien repasser, de tout bien mettre à plat. Et ensuite, vous mettez, en plus j'ai le papier qui gondole, moi ça m'agace. Donc là c'est un tissu qui bouge. Et vous allez bien poser des poids pour plus que ça bouge en fait. Donc là vous mettez encore une fois bien au milieu du dos. Donc vous ajustez hein, d'après ce que vous avez découpé. Hein, si c'est en dents de scie, vous essayez d'ajuster au mieux pour que ça soit le plus propre possible et que ça ne bouge pas. Voilà. Et ensuite, vous allez commencer à décalquer. Donc on voit bien, là je ne sais pas si on voit, c'est que le milieu du dos, l'ourlet, il remonte. Il devrait être... comme tout à l'heure pour le t-shirt, avoir une platitude et revenir en arrondi.
L'arrondi, c'est pareil, je le trouve pas très joli, il est trop marqué. Donc ce que je peux faire, c'est donc créer ma platitude ici, enfin mettre un repère pour tout à l'heure, on le fera après, c'est pas grave. Créer une platitude et après revenir tout doucement faire une jolie courbe. On va redessiner la ligne de côté proprement. C'est pareil, je vais marquer un repère pour redessiner tout à l'heure ma courbe. On va dessiner une emmanchure. Là, c'est plus simple que tout à l'heure parce que tout est à plat. Donc, il n'y a rien de compliqué. Et là, par contre, pour l'empiècement, pas droit du tout. Et en fait, ça devrait être droit. Une ligne d'empiècement ou alors légèrement courbe, comme ça. Mais c'est pas comme ça là. En fait, là, ça fait une grosse pointe. Ça fait une grosse pointe. C'est pas très très joli. C'est pas harmonieux du tout. Là, on va quand même relever le cran pour le pli du milieu dos. Et là, on va s'occuper de la couture de l'empiècement. Il sera toujours temps de réajuster une fois qu'on aura démonté l'empiècement. Donc, je marque le repère du milieu du pli. Le pli, il est à 2,5, 3. Après, c'est pas non plus... Alors, je marque juste les repères qui sont sur cette partie-là, mais sans tracer mon empiècement. On verra après avec l'empiècement du dos. Donc là, je retrace ma ligne de côté. J'oublie pas de rajouter les valeurs de couture si j'en ai envie, mais moi je ne le fais pas, encore une fois. Je retrace mon emmanchure. Et là, c'est pareil, du coup, je vais créer une petite platitude. Ou alors une façon, voilà ce que je vous disais, l'ourlet façon, enfin le bas façon liquette. C'est possible aussi. Donc, je crée une petite courbe là. C'était ce qu'ils ont voulu faire, mais c'était pas très réussi, je trouve. Voilà, c'est un petit peu plus joli. Donc ça, je laisse ça pour l'instant, ou alors je coupe les tracés qui sont terminés, je laisse. Sinon, je vais pas pouvoir tracer le reste. Voilà, je laisse le haut libre pour l'instant. Voilà, du coup, vous aurez votre pli comme ceci. Voilà, c'est du papier, donc c'est pas évident à faire, mais vous aurez le pli. Ça, c'est le milieu dos. Voilà, vous aurez juste à replier. Voilà. Donc ça, donc je marque tout ce qu'il faut marquer. Donc milieu, dos
pliure. Donc c'est le, qu'est-ce que j'ai marqué, chemise Justine, dos une fois dans pliure. Alors ça du coup c'est le dos et d'Angette. Et on va s'occuper du reste. Donc idem. J'ai l'empiècement, bah, je coupe. Là, il va falloir que je fasse attention, savoir où je vais. Pour retrouver le... Donc là, on est bien d'accord. Ça, c'est mon milieu dos. Je suis toujours attachée au devant, donc ça, c'est le milieu dos. Voilà. Avec mon emmanchure qui est ici. Et ça, c'est la couture donc du dos qui doit se rattacher. Vous voyez, là, normalement, c'est droit. On est bien d'accord, hein, à peu près. La couture du bas de l'empiècement est droite. Donc, on va se servir de ça. On va déjà relever l'empiècement. Toujours pareil. On trace une ligne de milieu. On se positionne. Vous voyez, ouais, enfin, il est pas complètement droit, il y a une petite courbe, mais bon, voilà, on va la former. On vérifiera après avec le dos ce que ça donne. Donc c'est pareil, là on va venir se positionner à la couture d'épaule. On va tracer l'emmanchure et l'encolure. Et là on se met les repères pour savoir où on va. Donc on va retracer l'épaule. On va retracer la platitude du milieu dos au niveau de l'encolure. On va retracer l'encolure correctement. Pour que ce soit propre. L'emmanchure, on va vérifier que ça tombe bien en superposant, en se mettant sur les repères. On va voir que la ligne d'emmanchure est correcte, que c'est harmonieux. Et ensuite, on va la retracer. Là c'est pareil, on peut tracer un petit angle droit. Sinon ça va former un bec, ça va pas être joli. Et après on redessine l'emmanchure. Si je trouve la bonne courbe. C'est pas... un peu mieux. Ensuite, nous allons donc nous
baser, on va vérifier la ligne d'empiècement par rapport au milieu dos et par rapport à l'emmanchure. Si on voit le repère du milieu dos, il est beaucoup plus haut que le repère, enfin beaucoup, 1 cm. Il est plus haut que le repère qui est sur l'emmanchure. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre au niveau du milieu dos en se calant sur le repère de l'emmanchure et en se mettant perpendiculaire au milieu dos. On va retracer le repère. Là, on va tracer tout droit jusqu'à 4 cm à peu près de l'emmanchure. Et ensuite, on va aller en remontant légèrement je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le repère d'origine que j'ai tracé. Au milieu dos. Je l'ai descendu un petit peu parce qu'il ne correspondait pas par rapport au repère qui se trouvait là. Un empiècement est quasiment droit jusqu'à l'emmanchure et remonte légèrement. C'est en fait pour la forme de l'épaule. Et donc ça doit faire une petite courbure. Ça sera l'inverse sur le dos. Le dos sera droit ici et il redescendra légèrement. Ça fait comme une petite pince si vous voulez, mais enfin, c'est une mise en forme. Enfin, voilà. Donc du coup, donc je suis descendue. Je me suis mise perpendiculaire ici par rapport au milieu dos. Et je suis remontée légèrement par rapport au premier repère que j'avais ici de l'emmanchure. Donc j'espère que vous avez tout compris. Donc je vais découper mon empiècement dos. Alors du coup, j'aime recaler. Alors vous voyez que là il y a une différence, c'est normal. Je vais faire mon pli pour voir ce que ça donne. Je vais remettre. Et là vous voyez bien que il y a quand même une énorme différence. En fait, l'empiècement il va trop descendre comme ça et c'est pas joli parce qu'il faut respecter le droit fil. Donc il va falloir que je réajuste tout ça. Donc si je me base, là ça va faire vraiment bizarre. Ça fait vraiment une pointe. Et du coup c'est pas le top quoi. Comme ça. Ça fait vraiment une grosse pointe en fait. Il y a vraiment un très gros décalage. Du coup en fait il faut vraiment se réajuster. Donc pour former cette pince et pas perdre au niveau de l'emmanchure, je vais me recaler en droit fil ici là pour que ce soit bien parallèle. Donc là c'est en surplus, c'est normal, c'est le pli hein. Je vais bien me recaler là, en droit fil, et bien reprendre mes repères pour l'empiècement. Parce que vous voyez, si je me mets vraiment en repère, là et là, c'est pas bon. En fait, je vais pas être vraiment... je vais pas être droite. Et ça, c'est pas bon. Alors, là, c'est de la bidouille, on est bien d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je vous dis. Mais quoi qu'il en soit, une fois que vous avez fait ça, refaites une toile
pour voir le tombé du vêtement, pour voir si vous avez bien pris vos repères, si ça vous va bien, si vous n'avez pas perdu en taille, si le droit fil il tombe bien, si le col tombe bien. Refaites une toile, parce que si vous avez d'autres ajustements à faire, c'est au niveau de la toile. N'allez pas gaspiller un tissu qui coûte cher pour vous faire le vêtement, vous dire ça y est, j'ai le patron, je fais le vêtement direct. Non, vaut mieux perdre un peu de temps à faire une toile et être sûr que ça tombe bien. Donc moi c'est ce que je vais faire. Là je ne sais pas trop où je vais parce que le tissu est vraiment, ça part dans tous les sens. Les repères, faut que je les refasse. Et je ferai une toile, et si ça tombe bien, là je dirais ok, c'est bon, je peux faire dans un tissu qui me va, qui me plaît. Donc là je retrace ma ligne de pli, donc c'est juste pour me mettre droite. Le problème c'est que je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, et ça m'embête un petit peu. Il aurait fallu que je filme par le dessus, mais je ne peux pas pour l'instant, je ne suis pas outillée pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une autre droite sur le papier. Je vais me caler comme ça. Là je vais tracer le même repère que pour le pli. Voilà, et du coup ce que je vais pouvoir faire c'est ça. Je vais redescendre et me caler au niveau de l'emmanchure. Donc il faut se rendre compte que là du coup ça va réduire un petit peu la hauteur du corsage, puisque je vais réduire ici par rapport à ma base de tout à l'heure. Ma base de tout à l'heure, si vous voulez, moi je l'ai prise comme ça, et moi j'ai tout ça qui me... Enfin ça me plaît pas en fait. Ça me fait pas loin de 5 cm en plus, enfin au moins 4 cm en plus. Alors que là ça devrait être droit. Ces 5 cm en plus que je vais enlever, enfin 4-5 cm en plus que je vais enlever, je vais les perdre ici du coup. Donc là il faudra réajuster certainement au niveau de l'ourlet. Sachant que mon patron, je l'ai pris sans ourlet, sans marge de couture, ça me laisse encore de la marge. Il faudra voir aussi au niveau des côtés. Mais du coup, c'est ce qui est bien, c'est que au niveau de l'ourlet, après, on peut se faire plaisir et rajouter ou enlever, voilà, faire ce qu'on veut. Donc, je me recale du coup, parce que j'ai bougé. Là, je me mets ici à peu près, donc au milieu du dos. Je vais retracer une ligne droite. Oups, je fais bouger ça, c'est bon. Je vais retracer une ligne droite perpendiculaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, je vais redescendre pour former une espèce de pince. Donc là, j'ai écrit chemise Justine, empiècement dos, milieu dos, donc pliure DF. Et là, ce qu'on peut faire, c'est couper l'empiècement 2 fois. Comme sur toutes les chemises, enfin la majorité des chemises. Là, il n'y en avait qu'un, il n'y avait qu'un empiècement. Donc là, doubler l'empiècement et le monter en fourreau, ça s'appelle, pour employer les bons termes. Donc voilà. Donc 2 fois dans pliure. Donc ça, c'est bon. On a notre empiècement. Et je vais pouvoir finir de découper mon dos.
vous avez les deux parties qui viendront s'assembler comme ça, avec le pli au milieu. On va s'attaquer au devant. Le devant, donc il y a l'autre partie, donc la partie de l'épaule qui va venir se mettre sur le devant, la partie de l'empiècement, et on a la petite bande qui sert pour le boutonnage, la patte de boutonnage. Donc on va regarder si les deux devants sont pareils, parce que les pattes de boutonnage sont des fois différentes à gauche et à droite, mais a priori c'est pareil. Donc on va vérifier. Là c'est pareil, hein, si je me mets sur la couture ou quoi que non, oui, enfin, il y a une petite différence quand même au niveau des devants. Il y en a un qui est plus court que l'autre. Donc ouais, là c'est pareil, les coutures, je sais pas si vous voyez, hein, je me mets là sur le côté. Et là, quand je mets les deux coutures de côté l'une sur l'autre, on voit bien qu'il y a un gros décalage. Alors pourtant je suis pareil, et là il y a un gros décalage. Donc il va falloir réajuster ça et voir par rapport au patron du dos si les deux côtés sont de la même longueur. Donc ça, voilà. Et puis ben, la patte de boutonnage, c'est la même, c'est les deux mêmes. Hein. Donc il y en a une où il y a les boutonnières et l'autre où il y aura les boutons. Donc là où il y a les boutonnières, c'est le milieu devant. Voilà. Comme ça, je suis bien à plat. Donc pareil, je reprends tous mes repères. Donc là, il me restait la valeur de couture, je la replie. Pour avoir ma ligne finie du vêtement. Et c'est reparti. Donc là, je prends l'encolure, qui n'est pas très jolie, mais l'encolure. Donc là, il y a toujours la valeur de couture. Par contre, là, je me suis trompée pour... Ah oui, je me suis trompée pour l'empiècement du dos. Du coup, j'ai compté la valeur de couture dedans et c'est pas bon. Ouais, faut que j'enlève la valeur de couture. Ouais, faut que j'enlève la valeur de couture qui est de 1 cm. Donc, quand j'ai décalqué au bord ici au bord. Je sais pas si vous voyez ici au bord, sauf qu'il y a la valeur de couture qui est comprise. Donc moi je vais la retirer. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand on reprend un patron comme ça. Et avant ça, du coup, je vais vérifier aussi par rapport au pied de colle. Donc le pied de colle, il va arriver comme ça. Et je vais pouvoir marquer la ligne d'épaule. Le repère d'épaule. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'ai fait. Donc, je me suis remis sur la ligne de couture que je vais retirer. Et je me mets milieu dos sur milieu dos. Voilà. Et j'ai pris le repère de l'épaule. Je vais faire pareil pour le devant. Je vais d'abord tracer le devant. Et après on verra. Donc je prends le repère de l'encolure sans la marge de couture. Pareil au niveau de l'épaule. Je prends mon emmanchure. Et ma ligne de côté.
Donc ma ligne de côté, ce que je peux faire, c'est prendre des repères et prendre le dos après pour retracer la même ligne, qu'elle soit exacte, qu'elle soit identique. Donc j'enlève. Donc je vais prendre le patron de mon dos. Je vais reprendre la ligne de côté qui se trouve ici et je vais revérifier pour la longueur. Et la longueur n'est pas pareille, donc je vais l'allonger un petit peu. Ouais, il manque 1 centimètre. Comme ça, elle aura la même forme et la même longueur. Ensuite, pour l'encolure du devant, sachant qu'il y a la patte de boutonnage qui va arriver, donc le bord du pied de colle va arriver sur la patte de boutonnage. Donc il faut que je prenne mes mesures pour l'encolure du devant à partir d'ici jusqu'au niveau de l'épaule pour voir si le pied de colle est à la bonne mesure. Donc, et ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, j'ai juste à retracer donc l'épaule, l'encolure. Là, c'est pareil, je descends un petit peu en angle droit pour faire une petite platitude. Là, idem. Là, idem. On va vérifier aussi les lignes d'épaule. Voilà, quelque chose près, ça va, ça passe. Il y a un tout petit peu d'embu au niveau du devant. On peut le retirer légèrement ou enlever un tout petit peu moins au niveau de la couture du dos. Mais bon, ça va. Il y a une petite tolérance qui n'est pas trop mal. Donc là, je remarque pliure. Voilà. Donc si je mets les deux emplacements et que je mets mon pied de colle, normalement ça devrait tomber pile poil. C'est parfait, hein. C'est parfait. Et puis après, je peux redessiner l'ourlet de mon devant. Donc je peux choisir de le faire droit ou de le faire un petit peu en forme niquette comme pour le dos. Je peux essayer de reprendre la forme que j'avais dans le dos pour être à peu près similaire. J'ai le devant parce que sinon ça va pas être joli. Je vais pas pouvoir faire ma courbe.
à peu près similaires. Donc je vais pouvoir découper. Alors encore une fois, ce sont des ajustements à faire. C'est vrai que moi je suis un petit peu habituée, mais une fois que vous avez le patron, après, vous faites une toile pour voir si tout correspond. Et puis après, bah, ça vous fait un patron qui vous aura rien coûté, juste un peu de papier, un peu de sang. Mais bon, quand vous collez les papiers en PDF, c'est exactement la même chose, c'est même peut-être encore plus long. Et là, moi, vous avez une chose que vous êtes sûr qu'il vous voit en fait. Parce que c'est un patron au départ, enfin un vêtement au départ qui vous plaît. Qui vous va. Mais bon, où le tissu est abîmé, ou enfin, qu'importe, hein, où le tissu vous plaît pas forcément, ou qui est passé de mode, mais la coupe vous va bien. Mais vous n'avez plus qu'à respecter. Alors qu'un patron en commerce, des fois il y a des, oui, pareil, des ajustements à faire, ou qui ne va pas forcément vous aller en taille. Vous remarquez ce que c'est. Donc là, vous pouvez préciser que c'est la ligne de couture de pour la patte de boutonnage. Donc, il faut rajouter 1 cm de couture. Donc voilà. Et après, vous créez votre patte de boutonnage. Donc là, c'est pas bien compliqué. Vous prenez toute la longueur du devant. Vous faites la largeur qui est sur le lait. Il me semble que c'est 2 cm et demi. Comme elle est repliée, ça fait 1 cm et demi plus 2 cm et demi, ça fait 5 cm, plus les valeurs de couture de chaque côté. Donc ça fait 5, 6 et 7. Voilà, donc vous faites une bande de 7 cm de large. Et la longueur, vous la faites de la longueur du milieu devant. Plus les valeurs de couture, ou vous pouvez les mettre après les valeurs de couture. Mais bon, là je vous conseille de les mettre quand même. Parce que vous risquez de vous tromper sinon. Ça. Donc là, l'ourlet, si vous voulez faire un ourlet d'un centimètre, vous rajoutez 2 cm, c'est-à-dire 1 cm plus, enfin tourné 2 fois, donc ça vous fait un ourlet d'1 cm. Si vous voulez juste un rempli d'1 cm, vous rajoutez 1 cm, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je vais rajouter 2 cm, ou après on peut le faire directement, mais bon. Et en haut 1 cm de couture. Et après vous rajoutez les marquages pour les boutons. Donc ça c'est pareil, des boutons ou des boutonnières. Donc vous pouvez en mettre beaucoup, vous pouvez en mettre en général c'est 6-7 cm, 8 cm maximum entre l'espace. Là il y a 8 cm, c'est l'espace à peu près des boutons.
la pliure de la patte de boutonnage. Et vos boutons, ils vont être positionnés. J'ai changé de vêtements, c'est parce que nous ne sommes pas le même jour. Donc j'ai préparé la patte de boutonnage et j'ai placé tous mes boutons. Donc là, les boutons ou les boutonnières seront, ça c'est le milieu en fait du devant. Vous allez replier la patte de boutonnage en deux et vous allez l'assembler au devant. Comme ça, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Au revoir.